De la presse quotidienne en ce mercredi 17 décembre 2014. À la une de Grand Place, le fils de l'ancien chef d'État fait la une de ce canard, Karim, devant la CREI pour enrichissement illicite. La Libération, à lire donc à la page 2 de ce journal. Et puis révélation renversante de Aïda Sow Diawara. Aliou Sall a été renvoyé de Petro-Tim. Des infos livrées ce matin à la une de ce quotidien Grand Place. À la une de Enquête, renouvellement des instances jeunes du Parti démocratique sénégalais, Wade freine la machine, avec à la une la photo de maître Abdoulaye Wade. Et puis autre information, instabilité dans la bande de Sahel. Idriss Déby accuse la France. Et puis ITV, Famara Ibrahima Cissé, les banques sont devenues des prisons pour les clients. Et puis ISPE, les bonnes notes du Sénégal. À la une du quotidien, Le Quotidien, entretien avec la responsable apériste, Nafi Diop Cissé règle ses comptes. Nous dit ce quotidien, les gens de l'APR font preuve de beaucoup d'ostracisme. Je me suis senti vexé par Maria Massar des propos de Nafi Diop Cissé. Et puis ouverture d'une brigade à péter, ça pète les plombs chez les sapeurs. Créé après 2 jours d'audience, Taïbou Ndiaye renvoyé au 9 mars. Et puis honoraire dans l'affaire Mittal. Le PDS veut le montant et les noms des avocats. Et nous passons au quotidien Sud. À sa une, FMI, programme ISPE du Sénégal, impact d'Ebola sur le PIB, un déficit de 0,3%. Et nous serons en 2015 à lire à la page 9 de ce journal. Et puis résolution des maux du tourisme. Abdoulaye Diouf Sarr engage le gouvernement. ArcelorMittal et Petro-Tim, l'APR durcit le ton. Wade devrait être traduit en justice. Et puis lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Macky Sall dégage 4 priorités pour l'Afrique. Ziguinchor, accident de la route à Niaguis, un mort et 24 blessés. À la une du quotidien Le Témoin, 4 bateaux pillards arraisonnés. La Marine nationale sentinelle des côtes bissau-guinéennes nous informe ce matin ce quotidien qui revient également sur le forum sur la paix et la sécurité. Dakar, hub sécuritaire d'Afrique. Assane Dioma Ndiaye dresse l'état des lieux des droits au Sénégal. La CREI a perturbé notre système judiciaire. Et puis microfinance, 3 milliards du FONGIP dans le secteur. Investissement stratégique, 40 milliards du fonds 6 en vue. Après Le Témoin, place au quotidien La Tribune. Rattachement de la maréchaussée au ministère de l'Intérieur. La colère monte chez les gendarmes. 2 lobbies qui s'affrontent. Et puis nomination approximative dans son ministère. Des ordres chez Maria Massar. Déthié Fall explique l'attitude d'Idi. Il y a un temps pour parler et un temps pour travailler. Et nous parlons économie, politique économique. Le FMI soutient le plan Sénégal émergent. Nous parlons sport à la une du quotidien Stade. Ronaldo régale, Messi qui réplique. La folle course au record titre ce quotidien du sport. Et puis autre information sportive, éliminatoire Afrobasket masculin 2015. Quel lion pour décrocher la qualification? On a la meilleure équipe d'Afrique, des propos de Fallou Diagne qui parle des Lions du Sénégal. Victor Bindia, défenseur Sandors en Norvège. Je veux revenir en sélection, ce sera après la CAN. Après le ballon rond, l'arène avec Sunu Lamb, les 3 combats les plus longs de l'histoire. Tyson Gris Bordeaux, Papa Sow, Lac 2 et Modulo Eumeu. Tyson Gris, 21 mois, Modulo Eumeu, 12 mois et 22 jours. Papa Sow, Lac 2, 22 mois. Et puis Boy Bawol qui minimise son adversaire de dimanche. Diène Kairé ne m'arrive pas à la cheville. Et puis Balagay 1 sur Tyson Gris Bordeaux. Seule la bagarre pourra décanter le combat. Choc indécis, Aziz Ndiaye retient une date. Tyson Gris Bordeaux prévu. Ce sera pour le 3 mai 2015. À vos journaux et très bonne lecture. La revue complète sera à 13h en langue wolof. Merci de rester avec nous. Le Good Morning se poursuit.